Les conditions des dépendants des militaires et policiers restent critiques en République démocratique du Congo, même si certains privés individus essaient de donner le meilleur d'eux-mêmes justement pour encadrer ces enfants, mais l'appui de l'État congolais reste indiscutable, reste important pour soutenir justement ces privés. À l'exemple d'un orphelinat au niveau des camps à Kokolo, où les privés essayent quand même de donner les meilleurs d'eux-mêmes, justement vers leurs petits moyens, mais pour ne pas laisser ces enfants à commencer à sillonner comme des brebis égarées, encore des vaches perdues. Les camps aujourd'hui, quand vous voyez les conditions de nos camps, bien sûr, en passant par les camps à Bumba, camp à Kabila dans la commune de Lemba, bien sûr, jusqu'au camp à Kokolo, l'un des plus grands camps de la République démocratique du Congo, mais les conditions sont tellement étonnantes. L'État congolais qui est là, qui a cette mission de soutenir, d'encadrer la jeunesse, mais pourquoi ces deux points, voulais-je dire, des mesures, comme nous avons l'habitude de le dire, comme cet adage d'ailleurs le dit si bel et bien, que les guerres ne se font que succéder, mais l'âme du soldat reste éternelle. Mais quand l'âme du soldat reste éternelle, mais ça doit se voir aussi sur les terrains, dans des actes posés, même si leurs parents, pour la majorité, ne sont pas en vie aujourd'hui. Mais les enfants qui restent, ils doivent bénéficier de l'encadrement du gouvernement, du soutien du gouvernement, en signe de reconnaissance du travail effectué ou bien fait par leurs parents, qui ne cessent en tout moment de combattre, de se battre pour protéger le territoire national. Mesdames et messieurs, Interface, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette thématique importantissime où on va aussi analyser les activités des enfants, des militaires au niveau de ces camps à Kokolo d'une manière particulière, vous l'avez dit, avec l'un des encadreurs des enfants des militaires au sein de cette étendue. Il s'appelle bien sûr Maître Franck Ebobo Mapamboli. Bonsoir Maître et bienvenue. Bonsoir mon très cher frère Roland. Daniel, voilà, à chaque fois nous les répétons ici sur ces plateaux qu'il est d'une joie très immense de partager les mêmes plateaux avec vous parce que le travail que vous êtes en train de réaliser en rapport avec l'évolution sociale au sein de notre pays que nous aimons tous beaucoup, la République démocratique du Congo. En tout cas, c'est très important, informer les gens, aller dans les fins fonds, avoir les éléments importants, les sujets trop importants pour l'évolution de la société et les mettre à la portée de tous. Voilà, c'est qu'on peut demander et que Dieu puisse continuer à vous prêter vie, que vous ayez encore la force et les énergies de continuer dans cet élan. C'est très important. Alors, merci beaucoup à Maître Franck Bobo. Le plaisir à partager. Je le dis jour et demain de cette émission que vous êtes les coordonnateurs de l'association Banamapinga. Cette association qui encadre les jeunes, qui pose certainement des actes de bienfaillance en faveur des dépendants, des militaires au niveau de ces camps. Avant qu'on puisse revenir sur cette thématique concernant cet orphelinat fièrement génial qui héberge beaucoup des brebis, des enfants dans sa JVCR. D'abord au niveau de votre association, Banamapinga, comment se porte cette association? Bien sûr, l'émission est en bilingue. Question de permettre à celles ici qui vont nous suivre, qui maîtrisent des langues différentes, de comprendre ce qu'on va dire ici, Maître Franck. Ok. Merci, c'est tout une grande opportunité pour cette émission, c'est lorsque vous acceptez de les passer en bilingue. Voilà, ça serait important. Prochainement, je peux tout faire pour apprendre les Chiluba, Swahili. C'est toujours bien. Pourquoi faut pas connaître les langues nationales. Parce que ça va nous permettre de faire les messages qui vont toucher partout où il y a des dépendants des militaires. Notre combat, c'est de bien vouloir soulever la tête de l'eau pour permettre que nos frères et sœurs qu'il ait encore de l'espoir. Oyebi lelo kobotama mwana soldat kobotama mwana soldat ezali nde nayoka ndeko mona réseaux sociaux loba ezali déjà vie ezomené yo
c'est-à-dire si réellement c'était dans un match de foot, c'est-à-dire vous partez avec un retard d'un but. Alors qu'il va payer Moussous Kobota, moi, la soldat, c'est une fierté. C'est une grâce, c'est une grâce. Mais au Congo, où nous sommes dans un monde en envers, nous voyons les choses autrement. Voilà, nous avons la mission de sensibiliser nos frères et sœurs de partout, qu'ils savent en réalité que, bien que sur le plan, sous l'angle social, au regard des injustices sociales, on peut se sentir faible, mais nos états d'esprit, il faut à la fort pour que la moine là et ali que la moto aza très haut placé, c'est très important. Voilà. Parlons de l'organisation Banamapinga. Oui, l'organisation se porte bien et voilà, nous sommes toujours dans la poursuite de nos objectifs de Tolobaka, c'est-à-dire toza kaka na kati ya mission na biso, promouvoir nos valeurs au sein des camps, démontrer à la face du monde comment est-ce que l'aspect génie loge dans des camps et bana soldats bazali exceptionnel que les côté belé, c'est-à-dire malgré la difficulté, la souffrance, mais bazo comment au moins il y a là qui ça et le moment au bazan et puis ça permet à comment taper au-delà même. Voilà. Je profite de l'occasion pour faire présenter mes civilités na bana nyonso où il y a ba soldat ba bunda lelo ba tombola moto très haut. Je peux citer même le président de la Cour constitutionnelle, notre cher papa M. Kamuleta. Dieudonné Kamuleta. Dieudonné Kamuleta, moi na mapinga. Ah, il y a pas vraiment mapinga. Oui, moi na mapinga. Voilà, tu as cité en réalité parce que ce sont eux qui développent la fierté à Bana Soldat Lilo. Nous avons des activités pour le compte de l'association Bana Mapinga et nous allons les détailler d'ici là, donc c'est très important. Alors, vous allez détailler les activités des Bana Mapinga d'ici là, à ce qui est très important. Maître Franck et Bobo, mais j'aimerais qu'on puisse d'abord parler de l'activité prochaine qui sera organisée par Banamapinga parce que on va prendre plus ou moins 10 minutes pour donner les informations concernant cette association, cette organisation que vous dirigez. La prochaine activité, c'est déjà pour le 17 mai, je pense. Okay, comment s'évoluent les préparatifs justement pour cette activité? Ok, d'abord nous allons commencer par encourager Bande Konabiso Nyonso Bana Basolda au bazui le Kanisiwana Eker. Je crois que to Banda Kikoloba journal le 17 tu aurais jamais côté Kango ezala inaperçu. Et ça journée où il faut célébrer yango. Mokondi Amboka na kanaye a longoli yango na été zala qui a journée à libération où on les 17 mai 1997 avec l'entrée à Afdel, les qui bongo journée à libération avec tous les moments qu'on a passés et depuis son arrivée au pouvoir, il a dit pourquoi ne pas célébrer et réfléchir aussi sur les questions il y a FRDC. Et que c'est bon important il y a un qui journal le 17 à commission une journée commémorative il y a FRDC na yango biso bana ba soldat tolobi ndenge ba kimbangiste ba célébrer date batela bango par rapport ya mort ya papa Simon Kimbangu ndenge bato ebele célébrer ba journée na bango mais journée où ils les 17 mai ezali bongo mokolo ya ko célébrer d'abord ba soldats oyo bazobunda po lelo mboka ezala na kimia partout bato oyo na lopoto balobaka les gens qui ont consenti un sacrifice suprême, c'est-à-dire les gens qui ont vécu des sacrifices oyo papa na biso ba mipesi et ça sacrifice l'équipe ba sacrifice nyonso cause la ministre n'est pas égal à la soldat. En tout cas un soldat est plus qu'un ministre, un soldat est plus qu'un député, c'est-à-dire tout ça vraiment au sommet, c'est-à-dire biso il a de la valeur même plus qu'un président de la République, je pense. Il a pris l'engagement, non,
il a pris l'engagement par rapport à cette question. Je crois que ça fera débat parce que lui, il est le commandant suprême des FARDC. Automatiquement, il fait partie de l'armée. Avec l'exemple de l'Ukraine où nous voyons leur président sur les champs, c'est-à-dire les lois qui indi, Fatia Roula Tateni, à Kokitana terrain pour Abeta Massassi. Le commandant suprême des FARDC, c'est très important. Alors, par rapport à tout ça, nous disons, nous sommes fiers d'eux. Et ça va encore nous permettre de passer un moment où on a dit c'est très bien. Et voilà, partout l'organisation, et ce qui est bien, on n'avait pas de moyens. Si réellement on avait des moyens, tout le monde qui une activité inclusive, c'est-à-dire donner les invitations à tout le monde gratuitement pour participation main au regard des moyens, parce que l'activité, l'organisation coûte. Voilà pourquoi nous avons conditionné la participation à $10. Et dans ces $10-là, l'équipe organisationnelle a fait les détails en disant on aura un polo, on aura un chapeau, quelques comédiens, va passer un moment de renommée pour les anabiso bien. Et puis sur les liés à shit, tout ça, la détail des questions sur l'armée et puis la conscientisation sur les combats de nos parents et démontrer, parce que les thèmes aussi c'est sans les FARDC, les Congo et Nil. C'est-à-dire nous allons démontrer à la face du monde qu'aujourd'hui, si et seulement si, qu'il n'y a pas des FARDC là au Bazouaka salaire, il y a $80, au détriment peut-être il y a batunion sur le travail au Congo. Nabino va besoin de salaire et bélo na beaucoup zoangote. C'est-à-dire besoin de pour bango se sacrifier déjà, bino na conditions et assurance et sécurité pour récupérer. Alors maître Franck, dans ce qu'on a ça à Maloba, on peut sa message n'a pas président dit donné comme l'État. D'ailleurs, je viens d'apprendre qu'il est adapté moi na Yambila, ça veut dire papa na à Zambila to azala kimbila. Mais les lots na quand ba condition de vie na quand ils en donnent. Les lots quand image il y a quand à l'extérieur. Comment les gens trouvent, quelle est l'image que les camps donnent à l'extérieur? Merci. Répondre à cette question et cause topé ça va détail sur la dégradation des conditions de vie au sein des camps. Vous voyez, les camps ont été construits souvent. Tous les camps aujourd'hui ont été construits par les blancs qu'on avait ici. Bazala qui n'a pas plan d'abord Batrasaki, on peut donner l'exemple à Camp Kokolo construit en 1956. Je crois bien que 86 1856. Okay. C'était l'année de la construction et voilà avec l'État indépendant du Congo. Le camp Kokolo a été construit pour un nombre exact de 40 000 habitants. Aujourd'hui, nous avons 190 000. Vous voyez, avec l'exode rural, la montée graphique qui ne permet pas que les conditions de vie soient stables. Et surtout qu'on utilise seulement les mêmes bâtiments construits par les Blancs, les Aranabakan. Jamais rénové. Il y a aucune initiative, il y a rénover. Non, c'est-à-dire même réfectionnement, rien. C'est-à-dire les camps ont utilisé en haut. Maintenant, la dégradation est liée dans le sens il y a partout. Et au sens il y a promiscuité des maisons. Aujourd'hui, nous avons des maisonnettes partout. Et des toilettes devant les portes des gens et qu'on sort. Et ça remet la population à Bakan en insécurité très totale. L'insécurité sur le plan sanitaire, l'insécurité sur le plan social. Parce que quand il y a aussi la promiscuité des maisons, ça facilite même les criminalités sexuelles. C'est très important. Dans un milieu où déjà le facteur endogène de la criminalité est stable. C'est-à-dire la société a déjà créé sa façon, c'est-à-dire a déjà donné la ligne de sa criminalité. C'est-à-dire ceux qui déjà vont vivre automatiquement, ils vont s'adapter. C'est pourquoi même à l'époque, on avait tué un militaire. Hein. Ah ouais. Voilà, maintenant, aujourd'hui, vous allez constater qu'il y a beaucoup de fumeurs. Il y a beaucoup de fumeurs. Je peux même citer, il y a un quartier Zangando, derrière Tribune,
Nakankokolo. Si vous partez, est-ce que je ne crois pas que vous pouvez compter 3 filles de 16 ans, 15 ans sans pour autant baza na mwana. En tout cas, c'est très malheureux. Parce que baza encadré, baza abandonné, Ah puis... oui, oui. Parce que la loi sur l'organisation et fonctionnement des FRDC a tout prévu, mais l'inattention sur le plan de la praticabilité qui ne permet pas que respecter les éléments. Or, dans la loi, la bongo charge, il y a dépendant des militaires dans le gouvernement. Et gouvernement avec obligabilité. Oui, oui. Gouvernement étant démissionnaire, n'arrive pas à bien encadrer les enfants des militaires. Et la conséquence, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, l'espoir est Kenda. Alors, le gouvernement étant démissionnaire, j'ai beaucoup aimé votre sheet. Le gouvernement incapable, s'il faut le dire ainsi, il y a qu'on respecter comme ma responsabilité envers les dépendants et les militaires avec obligabilité. Des privés se sacrifient, se donnent corps et âme justement pour encadrer les enfants, le niveau latent. Par exemple, les structures l'association Bana Mapinga, mais quand même, il y a aussi des orphelinats où certaines personnes de bonne foi arrivent quand même à encadrer les enfants des militaires ou peut-être fait la papa, fait la maman, à ces gens, les prennent en charge. Oui, merci beaucoup, Monsieur Laurent, pour ces points. Voyez, moi je l'ai dit, côté Batuakufaka, même en masse, ils auront toujours dans Batu Oyo, pour ces restes qui va la sauver. À cause à peine l'autre côté Mazana volonté. Par là, je vais dire quoi? Même dans la Bible, il y a eu un passage dans lequel Dieu était en train de demander si dans ces pays-là, mutu moko ya malamu azala qui peut habiter sa pays mobimba. Donc c'est très important. Par là, nous voulons dire quoi? Vous allez constater avec moi qu'au camp, moi également j'ai été surpris qu'au camp il existe un orphelinat dénommé Fièrement Géniac. Cet orphelinat ils a bongo structure oyo ils allaient créer na quand juste pour na ko assurer tâche sociale et y a protection y a ba vie à bana oyo avenir na bango et commis na caractère l'insécurité même. Il n'y a pas de l'espoir. Donc on a perte d'espoir. Alors, orphelinat, son rôle est à espoir dans la vie, c'est-à-dire donner au moins un encadrement, je dirais, minimum pour permettre aux enfants de pouvoir penser encore à un avenir meilleur, voilà, et avoir l'espoir pour l'avenir. L'orphelinat Géniac, Fièrement Géniac que vous voyez là, ils allaient bon dans le quartier Sambrakata, à Kankokolo, et dans le quartier Sambrakata, on était surpris à voir des éléments sur cet orphelinat. Vous allez voir, il n'y a qu'un seul bâtiment, il y a des chambres, un côté Baplaza TV pour Banabavandara Batalaka, mais il y a combien des enfants dedans? Il y a plus ou moins 200. Il y a 200 orphelins enregistrés pour les comptes de la structure Fièrement Géniac. Oyo, vous savez, dans la notion, il y a orphelinat, vous avez, il y a des orphelins fermés et ouverts. Ouverts, ce sont ceux qui, avec le temps, vivre dans la famille d'accueil. Et puis, pour les comptes, il y a Oyo Bazabongo fermé, et ça va Oyo Bazalarabongo Nakati, il y a orphelinat. Et vous allez constater que le nombre est si relevé, les conditions de vie ne permettent pas qu'il ait un encadrement si important. Quant à ça, nous ne pouvons pas s'attendre à un traitement, je dirais, humain et puis meilleur qui pourrait peut-être faciliter l'amélioration de ces vies, de la vie de ces enfants-là. Et vous allez aussi constater que les garçons
par rapport à la séparation peut-être des sexes, c'est que moi j'ai trouvé dans cet orphelinat et les garçons et les filles sont mélangés. Donc il n'y a pas de bâtiments, il n'y a pas des endroits. Et puis, quand je parle de bâtiments, je parle d'un terme qui parfois d'autres personnes, bon, yokababi bâtiment, mais il ne s'agit pas de bâtiments, parce qu'il s'agit bien des maisons construites en briques en argile. Vous allez constater qui n'ont même pas de portes importantes, qui n'ont même pas. Donc, en tout moment, parce qu'il n'y a pas la sécurité. Il n'y a rien. Un fait qu'on peut regretter ensemble avec vous sur le plateau. La dame Esther qui s'occupe de l'encadrement de ces enfants-là m'a dit, maître, voyez cette fille, elle vient de mettre au monde. J'ai dit comment? Une petite. Oui. De 15 ans. J'ai dit comment Azan orphelinat. Aïbisinga Obi, maître. Azan orphelinat bien sûr, mais Bazaï au Sangana. À un moment quand ils ont compris la vie, ouais, mobile wana chezim. J'ai dit mais. Et pour moi aussi c'est pas toi. Parce que selon les règles qui parfois régit l'orphelinat, vous allez comprendre que c'est totalement possible de mettre ensemble les filles et les garçons. Pourquoi? Parce que dans l'orphelinat, il s'agit bien d'un lieu fermé. Et ils vont vivre ensemble. Alors, nous savons tous... Mais séparément. Il faut voir là, à côté là-bas. Oui, c'est-à-dire, il faut pas vivre ensemble. Il faut pas vivre ensemble dans le cadre orphelinat parce qu'ils sont fermés. On ne peut pas mettre les garçons et les filles ensemble. Mais il faut trouver des endroits différents qui pouvaient permettre peut-être comprendre. C'est-à-dire avec tout ce qu'on fait, parce qu'on n'a pas de moyens, parce qu'on n'a pas de soutien, parce que les regards ne sont pas braqués sur nous, les enfants des militaires et policiers, vous allez constater que on ne fait rien de meilleur. On tourne en rond. C'est-à-dire, au salut orphelinat pour l'encadrement, on a fait à bien, à venir à bien, mais il n'y a pas de sous moi en Akati. Vous comprenez comment c'est douloureux. Alors, en dehors de ça, j'ai trouvé une fille d'ailleurs, moi-même, j'ai envoyé, il y a un infirmier qui parfois s'occupe de moi, à de la santé à moi, tuberculeux de façon qu'on s'est retrouvé. Ah bon? C'est-à-dire, je n'arrivais pas à vivre. D'ailleurs, dès l'entrée, tellement qui trop bizarre, l'entrée n'habitait sur la manger le cabomona, qu'à un moment, quand on a côté il y avait des insectes dans du manamir, on a côté la liste. Et du coup, on a bimi, on a au moins 30 minutes de bande pour nous soucouler. Et revenir encore pour tout ça, ils mangent ensemble. J'ai dit des situations inhumaines et dégradantes. Vivre les situations inhumaines et dégradantes par les dépendants des militaires, c'est une trahison contre le pays. Et puis, ce n'est pas reconnaître les efforts des FRDC. Voilà les questions peut-être qu'on peut voir. C'est moi l'image, voilà les conditions. Ce sont des questions importantes qu'on pouvait se poser même devant, bon, semblait mignon sur Mboka. Quand les enfants, dépendants militaires, vont vivre dans l'état bien. En tout cas, ministère, structure union soit chargée à s'occuper na vie na bango, commettre ce sont des hautes trahisons même. Comment est-ce que batu oyo bazako se battre pour biloko nyonso bomona les institutions, ils à la sécurité, ils à la bien que payer à la pays et parfois ils meurent, on fait la bango na bafani na kachwana. Alors ils ont dit ma procédure d'urgence. Tu penses que le ministère de l'Affaires sociales n'a pas de redevance sur la question d'encadrement et banane? Je te dis, il y en a. Mais il y en a. Parce que moi j'ai posé la question à savoir. Comment cet orphelinat peut fonctionner pendant tous ces temps, parce qu'on m'a dit ça date. Pendant tous ces temps. Et quelle est votre relation avec les officiers, il y a quand Bayebi? Tout le monde. Sans pourtant dire on va aller un par un. Je commence d'abord par le ministère pour descendre par l'armée. Ministère de l'Affaires sociales. J'ai poser la question. Quel est notre état de relation avec le ministère des Affaires sociales? Parce que il est censé dans le budget annexe insérer aussi notre orphelinat. Parce qu'il s'agit bien des enfants des hommes en uniforme.
Ils ont dit, depuis qu'ils ont commencé des démarches, ça n'aboutit pas. Ils ont signé, il faut bimaboué. Mais lorsqu'il s'agit de vol, il y a des signatures, des procédures d'urgence. Vous voyez ce qui se passe dans ces pays. Pourquoi? Parce que les gens qui semblent être nos dirigeants, un dirigeant est celui qui prend en compte les problèmes des dirigés pour trouver des solutions. Mais eux, ils sont là tout simplement pour chercher comment résoudre le problème là-bas. En tout cas, c'est très désolant, c'est très déchirant de vivre des situations pareilles pour les enfants des hommes en uniforme. Tout ça, n'importe qui. Tout ça, citoyen, oyo, na place, c'est-à-dire on est né avec une qualité. Mais nous, on est né soldat. C'est-à-dire c'est une qualité, la société nous les reconnaît. Pourquoi ne pas nous traiter comme si, comme les règles, parfois les lois, les styles. Pourquoi? Mais il y a tout. Est-ce que quand vous mettez seulement votre cupidité et vous neutralisez ma vie à tous les avenirs des gens dans des camps. Aujourd'hui, quel est le ministre qui peut envoyer son enfant à qui on vend des jours dans quatre camps, attendre quand tu as congé son déconnance à soldat vendre dans un camp? Qui? Jean-Marc Kaboun a posé cette question-là à l'Assemblée nationale. Quel est le politicien qui voudra, qui admettra qu'un son enfant ait à la formation, c'est comment à l'académie militaire d'ailleurs, c'est très haut. Dans une formation militaire quelque part, parce que là-bas qui bomango là-bas kota koli. Là on dit bon dit maté. C'est-à-dire et même ça en réalité que condition les soldats vont vivre ils ont déshonoré bango premièrement de 1 et puis de 2 lorsqu'il s'agit peut-être bon c'est un point où on a sens ça va mentir mais c'est une réalité que tout vivre en haut les soldats ont des difficultés d'être engagés. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui l'engagement va avec les corollaires des relations, vous voyez, des recommandations. Alors vous allez constater ensemble, si on était dans un pays des gens normaux, s'il faut le dire, excusez-moi les termes, parce que parfois ça fait mal. Vous allez comprendre que, en faisant même la statistique sur base d'un échantillon, qu'aujourd'hui, l'armée est remplie à 87% par les enfants des militaires et policiers. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a qu'un seul endroit qu'on peut être recommandé. Il faut qu'il y ait l'armée. Il faudrait qu'il y ait la police. Partout, on nous regarde comme si on ne représente rien. Je vous dis partout. Vous comprenez? Alors, tout ça, ça fait traduire, ça fait exposer seulement ce qu'on appelle l'inégalité sociale, l'injustice sociale. Où est notre place dans tout ça? Regardez même ce que les gens font. Les gens se sacrifient pour tout ça. Et voilà. Alors, l'inégalité sociale, on est en train de chuter avec l'émission Maître Franck. Maman Avali Azova au Cabri Bana le niveau à orphelinat fièrement génial avec des conditions au total dans la joie au bas dans vivre. Mais comment à ça la capacité, vous avez parlé avec elle quand même, elle fait comment pour qu'elle puisse trouver quand même quelque chose de faire nourrir ses enfants? Merci beaucoup. Je peux aussi profiter toujours dans l'élan de cette émission pour saluer maman Esther qui Banzola. C'est elle d'ailleurs qui s'occupe de ces enfants-là. Na compte orphelinat. À part orphelinat, nous allons encore nous allons encore toucher les projets. Il y a formation professionnelle. Je crois qu'il y a rapidement. Okay, ça serait important. Voilà. Ce qu'elle fait, c'est quoi? Moi, je l'ai dit. Partout dans le monde, il y a des gens de bonne foi. Vous allez constater qu'il y a des privés. Il y a des privés qui parfois sont touchés par des propos pareils. Et je suis aussi sûr, comme je viens de passer par l'émission, vous allez constater qu'il y a, même par mois, il y aura aussi 2 ou 3, 4 personnes qui vont vouloir passer là-bas. Poser des gestes de bienveillance. Palper la réalité, aussi poser les actes de charité, c'est très important. Nous allons demander aussi
à tout celui qui se sent capable, que Dieu a donné un petit rien, qu'il veut aider. Voilà les conditions que les enfants des militaires vivent dans des camps, dans l'orphelinat au sein des camps Kokolo. En tout cas, c'est très misérable, c'est très misérable. Nous avons essayé de passer là-bas. Comme la Bible nous dit, pour les chrétiens, la religion pire pour Dieu et c'est aider les orphelins et les veuves. Voilà. C'est dans les livres de Jacques, c'est très important. Alors, Maître Franck, pour la formation professionnelle, est-ce que c'est la même maman qui encadre ses enfants, qui a aussi certainement ces maisons avec des machines, question d'encadrer? Est-ce que les enfants qu'elle encadre, qu'elle forme, ils ont banao, bazana kati orphelinat, ou bien wana c'est d'une manière générale bana kanyoso, oya linga ou la musala arogi oya? Oui, c'est toujours dans les mêmes projets. Il y a Fièrement Géniac. Fièrement Géniac parce que Géniac, c'est un département de l'armée, génie, qui s'occupe de tout le ça. Génie militaire. Des travaux manuels. Voilà. Génie Alors, militaire. oui. Dans tout ça, c'est là, c'est fait que Génie a compris, lui, il serait toujours au regard des hommes en uniforme. Et pour aider parfois, tout peut se déployer, Pembe, Ninde, avec ça. Accord, partenariat, il y a créer centre de formation professionnelle au sein des camps pour aider les dépendants des militaires. Il y a quoi apprendre métier, il y a beaucoup et permettre en base à la autonome. Ça serait important. Alors, par rapport, il y a projet, il y a Géniac au camp Kokolo. Il s'agit bien d'un foyer social. Dans foyer social, une histoire foyer social a été réflexionné par la distinguée première dame maman Denise Nyakero. Après avoir réflexionné, je crois qu'elle avait des projets à les remplir par des matériels qui pouvaient aider les jeunes à se former. C'est ça son projet qu'on a étudié pour les comptes de la fondation. En tout cas, c'était une très bonne idée, mais cette idée-là n'a pas abouti. Pourquoi? Seulement parce que les autorités militaires parfois se mêlent dans des choses sans pour autant, en tout cas on ne sait pas, et sans mouiller même la personne. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait d'un projet bien détaillé de la fondation Denise Nyakero. Au sommet, la distinguée première dame. Et à la fin, on a fait interpeller d'autres personnes pour l'inauguration. On ne savait pas. Mais vous voyez, il y a une personne qui est en train de faire ça et vous quittez pour aller dans la blôme. Non. Patika, maman Denise Yé Mokwa, comme ça progénie na souka. Bango, babengi maman Mosusu. Pour ne pas, question de ne pas mettre un tessel. Aya pour l'inauguration, pour remplir des machines au sein, il y a foyer social. En tout cas, c'était bizarre, voilà. C'est un peu ça. Nelelo, tout le monde qui a besoin de ça. Vous allez constater, dans il y a foyer, il y a la fabrication, c'est-à-dire les formations et comment on a petit pas, nous manquons seulement les matériels. Vous allez trouver que il y a, voilà, ça ce sont des produits de nettoyage des maisons. Fabriqués au camp déjà. Il y a des filles mères qui les fabriquent, des parfums, des maisons. Il y a aussi des sacs comment on l'appelle? Non, des sacs à perles. Voilà. Ce sont des perles. Des perles par ça c'est pour la couper couture. Voilà, tout ça ils le font juste pour ramener bateau na formation professionnelle. Voilà, des machines. Voilà, des machines qu'on utilise là-bas, c'est-à-dire rouiller, détruites. Donc, d'ailleurs, ça ne fonctionne pas, c'est que moi-même j'ai vu. Il n'y a qu'une seule machine là. On m'a dit, on tel et non, il y a une personne de bonne volonté qui est venue. Il n'a pas aussi assez beaucoup d'argent, mais il a donné cette machine. Il y a aussi d'autres machines là qu'on a vues. C'est que moi, j'ai pu réaliser là-bas, c'est les savoir-faire des enfants des militaires. Les savoir-faire des enfants des militaires. Ça veut dire avec beaucoup de moyens, ils peuvent faire beaucoup de choses. Oui, Salango na maboko. Salango na mukie o bazoyeba. Donc,
Et donc, ils ont un matériel d'encadrement. Nous avons une salle pour l'esthétique. Aujourd'hui, l'esthétique paye. Ça peut rendre autonome. Et voilà. Bana soldats, par rapport peut-être à l'inattention de la part du gouvernement qui a causé cassure sociale, s'il faut dire. Alors, tout cela, ça peut être bandé. Cette plaie-là peut être bandée seulement par des formations professionnelles. Parce que ça peut encore remonter une personne qui connaît un métier de pouvoir se sentir autonome. C'est très important pour l'évolution de la société. Voilà pourquoi nous allons aussi appeler les gens de bonne foi, en tout cas, de contacter la structure Fièrement Géniac, même par canal de l'association Banamapinga qui joue son rôle. Même par nous. Même par vous, voilà, vous êtes aussi les gens de bonne foi, et pouvoir passer au camp, visiter tout cela. Et ça existe. Vous allez palper la réalité et au cas échéant, passer aussi pour apporter vos aides qui seraient importantes pour l'encadrement. Dans ce cas, vous donnez votre numéro, vu que vous n'avez pas les numéros. Je ne sais pas si vous avez les numéros de la dame qui on n'a pas ici les numéros de la dame. Je crois que ça pouvait sortir très rapidement. Le numéro de la dame, voilà. Tout celui qui veut passer par là, voilà, les numéros sont là. Vous passez d'abord par les numéros 081 39 55 618 des 1 et puis des D. Vous prenez les numéros ici de la dame Esther pour le compte des ONG. Toutefois, on peut les laisser même ici, ça va permettre que tout. Voilà, il y a des projets importants là-bas. Nous avons même la pâtisserie, tout ça, parce que les bâtiments, ils ont bien aménagé ou bien, en tout cas, merci maman. Et pourquoi ne pas revenir, maman Denise Nyakero, revenir sur nous, finir avec ton projet, nous sommes tes enfants. Moi, à Tabungi, maman, à Roki, jamais Koubouakaï, c'est tout ce qui a zongi dans la famille, c'est très important. Alors, merci maître, l'émission est terminée. Votre conclusion, on a vu ça qui on a chou quand on peut s'en aller bas. On lancer appel à toutes les personnes de bonne foi, les politiques ou non politiques, qui peuvent justement venir pour soutenir ces projets au niveau du camp. Ok. Avant tout, comme j'avais dit, je pouvais commencer l'émission par présenter mon affinité na Bandekoya Est. Vous voyez, avec la drame qui s'est passée le 5 mai dernier, en tout cas, ils ont qui passent. Il y a comment on a les lots, batuazo kufa lokola. Bama batanangai on a beaucoup la camp. Parce que bama kufa baninga bama boni atabango, c'est-à-dire les plus forts. On ne comprend pas en réalité. Qu'est-ce qu'on est devenu? Est-ce qu'un État? C'est très bizarre. Nous comptons encore sur la politique de notre gouvernement. On a dit, bien sûr, nous comptons encore. Mais ce que nous vivons, ça commence parfois à effacer l'envie de se reconnaître dans un État. C'est très bizarre. Pourquoi tout ça? En tout cas, nous particulièrement, on n'a pas de moyens, nous, étant que privés, de descendre pour finir ce qui se passe là-bas. Mais il y a un gouvernement, il y a un État à la tête, un homme intègre, qui parfois, au regard de ses missions diplomatiques, pouvait nous apporter une solution très importante pour la suite et nous ramener la paix dans un délai plus bref. Voilà. Et puis par rapport, il y a ta bonne foi, venez nous aider. Nous avons encore besoin de vous, nous tous, en tout cas, soutenez les écoles, soutenez la formation professionnelle, soutenez même la recherche scientifique au sein des camps. Vous savez, la à ta bibliothèque. Papa Nabiso, état-major, papa Chiwewe Christian. Vous savez, la bibliothèque. Comment on la bibliothèque? Est-ce que je ne sais pas. Où est-ce que vous avez mis nos consciences?
Oui, des bisous. À notre papa, notre père, c'est-à-dire père, P-A-I-R, le président Dieudonné Kamoleta. Nous sommes tes pères, et facilitez-nous à avoir peut-être une évolution qui pourrait à la suite aider aussi Bandeko Nabiso Mususu, Banamapinga, rester ensemble, participer beaucoup dans la marche de santé. J'appelle même les églises et consorts, ça sera une activité pour nous à faire voir aux gens que Biso peut comprendre le 17 mai, on a les journées, il y a commémorative, il y a FRDC, papa Nabiso, il faut tout quitter, c'est très important. Et aussi faire appel dans Bandeko, il y a Papa Nabiso Mike Kalambay pour le compte de l'Explo célébration, il y a le 27 juillet. Voilà, avec le pas que vous êtes en train de venir, je crois que Dieu va nous bénir, nous tous, nous serons là pour célébrer ensemble. Et voilà. Alors, c'est un plaisir pour moi, une fois encore, de vous recevoir. C'est ce plateau, Maître Franck Bobo. Je m'appelle Ké, vous êtes le coordonnateur de l'association Bana Mapinga, association qui encadre les jeunes au niveau du camp Kokolo, pas seulement, mais aussi aux différents camps ici dans la ville-province de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci, Papa. Voilà, je cite, voulais-je dire, avec cette émission, avec cette citation de la Bible. Errez les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. À vous, les miséricordieux, ceux qui ont des moyens, le peu que vous avez, vous pouvez passer au niveau du camp Kokolo pour soutenir cette initiative des privés, question d'encadrer nos frères et sœurs qui restent de ces côtés. Merci de nous avoir suivis, à toutes et à tous. Restez-nous toujours fidèles, que vive la République. Merci. Merci.